On va maintenant parler dans Illustrator de l'importation d'images Photoshop avec profil inclus. Bon, tout d'abord, je vais ouvrir un document ici. J'ai un message qui apparaît. Vos paramètres de couleur actuels utilisent les profils CMJN dans les contenus liés, mais ces profils ont été désactivés à la création du document. Alors c'est évidemment limpide comme explication, vous avez certainement déjà compris de quoi il s'agit. Non, je rigole, c'est absolument incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que, d'abord je vais cliquer sur continuer et le document va s'ouvrir. Ça veut dire qu'actuellement dans ce document, les profils couleurs des images que j'importe ne sont pas pris en compte, ne seront pas pris en compte. Pourquoi? Parce que dans le menu édition couleur, au moment où j'ai créé le document, la prise en compte des profils incorporés aux images que j'importe dans le document, la prise en compte des profils des images que j'importe était désactivée. Les règles de gestion des couleurs ici étaient désactivées. Et c'est toujours le cas, elles sont toujours désactivées. Alors je vais activer la prise en compte des profils pour les futures images que je vais importer dans Illustrator, ou même celles qui seraient déjà importées. Ça fonctionnerait aussi. C'est quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a vu dans InDesign. Pour que Illustrator prenne en compte les profils inclus aux images que j'importe, je dois choisir conserver les profils incorporés à cet endroit-ci. Je veux également le faire pour les images RVB, mais c'est désactivé parce qu'en fait, mon espace de travail est le moniteur et dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de gestion des couleurs. Donc, peut-être que je vais passer en Adobe RGB pour l'espace de travail. Adobe RGB, ce qui va me permettre d'enclencher l'option conserver les profils incorporés. Donc, travailler pour le moniteur n'est pas toujours la meilleure possibilité parce que, vous le voyez, ça m'empêchait de prendre en compte les profils incorporés des images RVB que j'importe dans le document Illustrator. Ok. Je ferme le document, je le réouvre. Toujours le message. Bon, je continue. Je revérifie dans édition couleur. J'ai pourtant bien enclenché conserver les profils incorporés. Mais pour que le document ne me fasse plus le message au moment où je l'ouvre, pour qu'il soit réellement, pour qu'il prenne réellement en compte les profils incorporés aux images que je vais importer, il faut que je l'enregistre. Après avoir fait donc la modification ici dans édition couleur, je vais enregistrer le document. Mais il n'est pas possible de l'enregistrer. C'est grisé puisque je l'ai ouvert et je n'ai pas fait de modification au document. J'ai fait une modification à édition couleur, le réglage couleur de Illustrator, mais il est complètement indépendant des documents. Il n'est pas lié au document, ce réglage couleur. C'est le réglage de Illustrator. Bon, il faut ruser. Il va falloir que je prenne par exemple cet objet, avec les flèches au clavier, je le déplace d'un pixel vers la gauche, puis d'un pixel vers la droite, il est revenu en place. Est-ce que pour Illustrator, il considère que c'est une modification? Oui, en effet. Donc je fais fichier enregistrer. Le document est enregistré et maintenant, dans le document, ces réglages ont été inscrits. Donc c'est un peu comme si la boîte édition couleur, dans ce cas-ci, permettait de préparer le réglage qu'on veut appliquer au document et ça s'applique quand on enregistre le document. Je ferme le document, je le réouvre, plus de messages. Plus de messages et c'est parfait, ça veut dire qu'actuellement le document il est synchronisé, il correspond à ce qui est réglé là dans édition couleur. Il devrait prendre en compte les profils des images Photoshop que je vais importer, que ce soit des images CMJN ou RVB. Ceci dit, on est dans un document Euroscale Coated, donc logiquement je ne devrais importer que des images CMJN. Bon, je ne vais pas commencer à importer du RVB dans un document CMJN.
clairement, on est orienté CMJN dans ce cas-ci. Mais la démonstration fonctionnerait aussi si c'était un document Adobe RGB. J'importerais des images RVB avec profil inclus et ce serait pris en compte. Ici, dans mon dossier, j'ai deux images CMJN de Photoshop. Une pour l'Euroscale, la norme européenne, une pour l'US Sheetfed Coated, la norme américaine. Donc c'est toutes les deux des images CMJN prévues pour imprimer sur du papier couché, du papier lisse, mais il y en a une des deux qui va utiliser une encre différente des autres. C'est-à-dire que les encres cyan et magenta américaines ne sont pas exactement les mêmes cyan et magenta qu'en Europe. J'ouvre ça dans Photoshop. Il y en a une des deux qui... Oui, parce que mon espace de travail dans Photoshop est de l'Euroscale Coated. Il y en a une des deux qui ne correspond pas à celle de US Sheetfed. Je vais l'ouvrir en tant que US Sheetfed. Préférer le profil incorporé. Quand on met les deux côte à côte, les couleurs sont identiques puisque Photoshop, je vous le rappelle, est une usine à simulation d'environnement matériel. Donc dans les deux fenêtres, là, on a du matériel différent qui est simulé, sans même devoir aller dans le menu affichage, format d'épreuve, couleur d'épreuve. Ça, vous oubliez pour l'instant, je n'en ai pas parlé, mais le simple fait d'ouvrir une image de CMJN comme ça, ici c'est une simulation de l'Euroscale Coated, là c'est une simulation de US Sheetfed Coated. Avec la palette d'informations, on peut aller mesurer et voir que pour recréer les mêmes couleurs dans ces deux environnements, il faut des quantités d'encre différentes. Ici, 84,56, là, 81,55. Ici, 0,18,98, 0. 4,14, 100, 0. 84, 3, 95, 0. 78, 7, 99, 1. Voilà, donc la démonstration est faite que ces deux images sont pour deux environnements différents. Je vais dans Illustrator et je vais importer ces images dans mon document. Sur la page ou à côté, c'est la même chose. Il va juste falloir, peut-être ce serait intéressant d'agrandir le plan de travail, oui, avec l'outil plan de travail. Parce que quand on importe un document Illustrator dans InDesign, ce qui est en dehors du plan de travail, en dehors du rectangle noir, n'apparaîtra pas dans InDesign. Mon Illustrator, on l'a vu tout à l'heure, est réglé pour prendre en compte les profils. Maintenant, je fais fichier importer. Je vais prendre les deux images. J'ai un message à propos de l'image US Sheetfed Coated. Elle ne correspond pas à l'espace de travail actuel de Illustrator. Est-ce que je supprime le profil? Ben, ce serait une très mauvaise idée. Les couleurs changeraient. Il faut préserver l'aspect des couleurs et donc je vais l'ouvrir en tant que US Sheetfed Coated pour que la gestion des couleurs fonctionne. Alors, laquelle est laquelle? Je vais aller dans le menu fenêtre lien. Celle-ci à gauche, c'est pour les US Sheetfed Coated. Je vais donc inverser en fait parce que comme ça, ce sera comme dans Photoshop. J'avais la Euroscale qui était à gauche et la US Sheetfed qui était à droite. Et voilà, c'est comme ça que c'est maintenant dans Illustrator. La gestion des couleurs fonctionne. Je vais quand même superposer les deux images là. Eh bien, ça ne fonctionne pas si bien que ça, puisque le jaune ici apparaît quand même plus foncé que là. Le vert est plus foncé, le rouge aussi, donc les couleurs changent. Donc il vaut mieux éviter d'importer dans un document Illustrator des images pixels qui ne sont pas prévues pour le même matériel. Donc importez uniquement des images US Sheetfed Coated si votre document Illustrator est US Sheetfed Coated.
et importer uniquement des images Euroscale Coated si votre document est Euroscale Coated. Donc dans ce cas-ci, j'ai un document Illustrator qui est Euroscale Coated, donc je dois, pour bien faire, adapter les images Photoshop, les transformer en Euroscale Coated avant de les amener dans ce document Illustrator qui est Euroscale Coated. Ça fonctionnera beaucoup mieux. Il n'y a pas de raison de complexifier des choses inutilement. Il faut essayer d'avoir un peu de cohérence dans son pipeline de gestion des couleurs entre Photoshop, Illustrator et InDesign. Alors, parlant de InDesign, je vais enregistrer le document ici, le document Illustrator, et je vais l'importer dans InDesign. Alors dans InDesign, je vais voir dans Édition couleurs. Je vais faire en sorte, et c'est déjà le cas, d'avoir les deux mêmes espaces couleurs RGB et CMJN que le reste des logiciels que j'utilise. C'est donc du Adobe RGB et de l'Euroscale Coated. Je fais un nouveau document. J'importe mon document Illustrator. Et voilà, les couleurs sont correctes de l'Euroscale Coated dans de l'Euroscale Coated. Je vais quand même comparer la version InDesign et la version Illustrator. Les couleurs sont sensiblement les mêmes, je pense qu'on peut le dire. Les couleurs sont quand même sensiblement les mêmes dans InDesign et dans Illustrator. Illustrator en bas, InDesign au-dessus. La surimpression du noir ne se voit pas dans InDesign, mais on en a parlé dans d'autres vidéos.